Bonjour à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la découverte d'un très bel oracle qui s'appelle l'oracle du Muséum, qui est une création de Manufacture des Merveilles que vous devez sûrement connaître et sûrement si vous avez déjà regardé mes vidéos puisque je vous ai déjà présenté d'autres créations de leur part. On en parle tout de suite. Alors, je vais vous montrer ce qu'ils ont déjà créé avant qu'on parle de celui-ci. Je vous ai déjà présenté Augure collection noire, qui est ici. Si je ne me trompe pas, c'était le premier dont je vous avais parlé. Donc c'est toujours des cartes qui sont inspirées du 18e siècle, donc vous voyez avec des noms un petit peu particuliers qu'on a, des mots qu'on n'utilise plus, qui sont des mots anciens. Et celui-ci s'accorde avec une carte plus de la numérologie. J'aime beaucoup, il est très très bien. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est l'Augure collection blanche. Celui-ci, vous allez l'utiliser avec la carte journalière. Par exemple, jeudi, mais sauf qu'on n'est pas jeudi, mais c'est pas grave. Voilà, et vous allez tirer une carte à côté pour comprendre le message. Celui-ci aussi, je l'ai souvent utilisé en guidance sur ma chaîne avec des messages journaliers. Si vous vous rappelez bien, je crois que je faisais ça l'année dernière. Ensuite, vous avez la collection rouge qui, elle, va vous parler plutôt de sentiments. Alors, on a des cartes comme ceci et puis celle-ci. Voilà. Et ensuite, toujours dans les cartes, après je vous montre encore autre chose, l'oracle de datation qui est le temporeum. Et là, vous allez pouvoir dater avec ces cartes-là. Je vais vous montrer. Alors, il y a diverses manières de dater et c'est vrai que on ne le fait pas toujours. On ne peut pas toujours le faire avec les cartes. Vous savez que ce soit en guidance ou en voyance, c'est toujours un petit peu délicat de faire des datations. Mais au moins, avec celui-ci, déjà, on peut approcher vers quelque chose d'assez précis. Et en tout dernier, je vous l'avais présenté aussi, c'est celui-ci. Je ne connais plus son nom. Et là, vous allez tirer des petits talismans, ces petits jetons, on va dire ça comme ça. Et je ne me rappelle plus de son nom, de celui-ci. Ah voilà, c'est les 66 talismans. Voilà. Donc tout ça, je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne. Hein. Si vous voulez qu'on en reparle, on en reparlera bien entendu. Alors là, aujourd'hui, on regarde l'oracle du Muséum. Alors entre-temps, ils ont sorti un tarot que je n'ai pas acheté parce que j'avais pas forcément accroché sur le tarot. Mais ça, c'est une question de perception personnelle. D'ailleurs, vous voyez, quand vous recevez votre petit oracle, vous avez tout plein d'attention de la part de Yannick Gaillard, qui est l'auteur de ces magnifiques créations. Et vous avez des petites pierres, vous avez des petites roses de Damas, des petites cartes, et notamment ici le 7 de denier qui apporte l'aisance financière, bien qu'on vous entende là-haut. Merci en tout cas pour cette carte. Et puis on va découvrir le muséum, puisque c'est quand même le but de cette vidéo. Alors on va regarder tout d'abord le livret. Vous avez vu, joli petit livret tout en couleur. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un oracle auto-édité, bien entendu, que vous le sachiez, hein, donc vous voyez la qualité. Alors cet oracle, il a été créé avec une inspiration de Georges-Louis Leclerc, qui était le comte de Buffon, et qui a vécu en 1707 jusqu'en 1788. Voilà. Et c'est une inspiration de ce monsieur, ce monsieur a eu un rôle très important dans le développement de la connaissance de toutes les espèces naturelles que l'on pouvait trouver, et que l'on peut encore trouver d'ailleurs sur notre belle terre Gaïa. Voilà, il loge chez le premier, alors attendez, pendant près de 50 années au cours desquelles il comptera notamment parmi les membres éminents de l'Académie des sciences et de l'Académie française. Il se consacrera à l'observation, la description et la classification de tous les règnes du vivant sur Terre, donnant naissance à son célèbre ouvrage en 36 volumes, Histoire naturelle, que vous voyez ici.
Voilà. Alors, les cartes ont été classées par diverses catégories. Vous avez la catégorie, on va dire, des familles, 5 familles, les familles de personnages, la famille des animaux, la famille des végétaux, la famille des minéraux et la famille des objets. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir ici votre carte avec la petite miniature, le numéro de la carte, le nom, une description de la carte. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous avez votre message en guidance et en divination. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas tout à fait la même chose. En guidance, on va vous donner des conseils, des clés pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie ou à comprendre pourquoi ça bloque ou comment vous devriez anticiper la situation, etc. Alors que de la divination, eh bien, on est sur de la divination pure. Hein. Voilà, donc vous avez tout ça pour toutes les cartes. Voilà, et puis c'est tout. Et puis comment utiliser cet oracle, tout simplement. Alors là, l'auteur conseille de faire un tirage de 2 cartes afin d'engager un dialogue avec une opposition ou une symbiose. L'une des 2 cartes peut vous représenter dans votre état actuel et l'autre peut vous donner un conseil pour l'avenir ou une réponse à votre question. Il est déconseillé évidemment de procéder le même jour à plusieurs tirages concernant la même question. Mais bon, ça c'est pour tous les oracles. On va regarder maintenant, donc je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. Sortie très prisée au XVIIIe et XIXe siècle, la balade au Muséum d'histoire naturelle était toujours une source de découverte et d'émerveillement pour ses visiteurs. Donc le Muséum d'histoire naturelle, c'est ce qui a précédé ensuite, comme il a dit, je crois que je l'ai lu ici, qui avait précédé les zoos, puisqu'après il y a eu les zoos, qui n'existent plus d'ailleurs. Je crois, je ne sais plus où je l'ai lu. Bon, enfin, peu importe, c'est pas très grave. Avec cet oracle de 41 cartes inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon, vous obtiendrez les réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages, animaux, végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages. Guidance et divination inspirées de la symbolique du vivant pour des réponses étonnantes à votre question. Donc, au jeu auto-imprimé, auto-édité et conçu et imprimé en France. C'est bien de le préciser. Donc, dans une boîte souple, vous avez vu, là, je vous ai mis ce que j'ai reçu aussi. Hein. Comme je vous dis, vous recevez plein de petites attentions. Donc, une petite boîte souple. Vous pouvez, après, si vous le souhaitez, le mettre dans un petit pochon. Donc, on va regarder les cartes. Très, très bonne qualité. Bien épaisse. Qui se mélangent très, très bien. Aucune accroche. Rien. Ici, vous avez un dos magnifique avec des plumes de paon. Et ce miroir avec le comte de Buffon, justement. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder tranquillement ce jeu en effeuillant chaque carte. Et puis on fera un tirage un petit peu pour voir ce qu'il nous dit. Alors là, je vous ai mis une petite carte un petit peu particulière parce qu'en fait, eh bien, Manufacture des Merveilles vous propose de faire un vœu et de travailler sur ce vœu. Regardez. Un projet, un souhait, un rêve, nous ajoutons une chance supplémentaire d'exaucer votre vœu en travaillant sur votre demande avec des rituels personnels. Rendez-vous sur manufacturedesmerveilles.fr vœux ou flashez le QR code avec votre smartphone. Donc effectivement, quand vous flashez le QR code, vous accédez directement à la prestation Faites un vœu et en fonction de vos besoins, eh bien vous allez quand je parle de besoin, déjà faire un vœu. Et ensuite, suivant vos revenus, eh bien, vous allez pouvoir choisir la somme que vous allez mettre pour faire exaucer ce vœu, qui est une participation justement au rituel avec, bien, ils vont utiliser des encens, des bougies, un tas de choses. Donc, il y a plusieurs choix de montants. Ou alors, vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens, proposer, enfin en tout cas, choisir de faire un vœu avec les vœux collectifs qui sont faits régulièrement. Voilà, ce qui est bien avec cette méthode, eh bien, c'est que du coup, en fonction de vos revenus, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous pouvez mettre déjà 10 € pour demander qu'on exauce votre vœu. Alors, on est d'accord,
Ce sont des vœux, on n'est pas sur des demandes particulières, vous l'avez compris, de magie noire, de trucs comme ça. Voilà, ils ne font pas ça. Hein. Voilà, ça reste bienveillant et généralement un petit vœu pour vous, je sais pas, une réussite professionnelle ou quoi que ce soit. Vous l'aurez compris, mais tout ça c'est bien expliqué quand vous allez regarder. Allez, maintenant on regarde les cartes. Alors c'est parti. En carte 1, on a l'élégante dame avec aisance, charisme et séduction. Donc le titre de la carte et le petit mot-clé. Des petits mots-clés, oui. L'homme distingué avec la confiance, l'aide sûre, un appui. Donc vous n'êtes pas obligé du coup, avec le peu que vous avez sur la carte, vous pouvez déjà faire une petite interprétation si vous voulez. Autorité, nouvelle responsabilité. On le voit d'ailleurs hein, avec cette personne. Vous pouvez juste regarder et vous laisser inspirer de la carte. Là on voit un agent de la police avec évidemment la tenue d'avant. Et vous voyez qu'il est derrière une grille. Donc vous pourriez, suivant la question, interpréter... voyez ce que je veux dire? Le gardien, observation, ordre. L'enfant perdu, vulnérabilité, besoin de conseil. La dame en deuil, peine ou épreuve. La jeune femme avec l'innocence et le désir. Le jeune homme, apprentissage et séduction. L'étranger, donc là vous l'avez compris, on est sur la famille des personnages, annonce ou événement extérieur. Et le vendeur qui est négociation, transaction. On n'a pas fini avec les personnages. On a le musicien pour le message céleste ou caché. Le couple avec la rencontre, un projet commun. Et le nécessiteux avec la générosité ou le besoin d'aide. Donc ensuite on passe aux animaux avec les oiseaux, liberté, affolement, confusion. Les fauves, face aux prédations. Je crois que ça n'existe plus les zoos. Hein. Avant nous, ici à Marseille, on avait le zoo au Palais Longchamp, mais je me rappelle quand j'étais enfant que j'y allais. Les singes, agilité, malice, intelligence. Les eumycètes, croissance ou chute rapide. Les mollusques, protection, intervention magique. Les arthropodes, labeur, organisation, solitude. Alors ce sont généralement des petites bébêtes qu'on n'aime pas trop pour certains. Les lépidoptères, qui sont les papillons, donc avec l'éphémérité, la métamorphose. Alors, vous voyez que là, on avait des couleurs spécifiques pour cette famille. Là, donc, je vais vérifier la famille. Donc, on était sur les animaux. On passe après aux végétaux, avec le coquelicot. Consolation, apaisement, oubli. Le colchique. Nostalgie, regret, jalousie. La fleur de la passion. Paix, réconfort, popularité. La violette. Simplicité, modestie, amour secret. La grenade. Renaissance, fertilité, richesse. L'iris. Sagesse, courage, espoir. La rose ancienne avec la régénération et l'épanouissement. Et ici, vous avez la plante carnivore avec le danger caché, l'attirance fatale. Vous l'aurez compris, on passe aux minéraux avec l'améthyste pour la spiritualité, la clairvoyance et la sobriété. L'ambre pour le passé, l'attraction, la pureté. Très utile pour les enfants quand ils ont les poussées dedans. La tourmaline qui vous permet l'équilibre, l'ancrage et la positivité. Le grenat, joie de vivre, assurance, confiance. Le quartz fumé, protection, équilibre, intuition. La pyrite, vitalité, initiative et rigueur. L'aigue marine, fidélité, chance, communication. Là, on passe aux objets avec le microscope, très ancien d'ailleurs. La plume. La paire de ciseaux, avec la libération, l'indépendance. Et puis ensuite, on passe
Est-ce qu'on a... Non, ça reste dans les objets. On a l'écorché, secret révélé, découverte. Le squelette, fondamentaux, base. Et le plan, nouveau point de vue. Donc celui-ci, je pense qu'il voilà, il a une couleur différente, donc il est à part vraiment. Alors, on va les comparer avec les autres que j'ai. Alors, ils n'ont pas le même toucher, hein, ceux-là. Vous aviez un toucher un petit peu doux, pêche. Et vous voyez, les dimensions sont... Il est légèrement plus grand que les autres augures que j'ai en ma possession, puisque ceux-là, tous ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ont la même qualité de carte, ce toucher un petit peu pêche, et cette dimension. Donc, on est, vous voyez, sur à peine plus grand. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, eh bien, on va tirer une carte pour avoir son message. Oula, 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 oula. Tout le monde s'en va. Mais bon, on va les mélanger un petit peu plus parce que là, c'est pas suffisant. Ça a été la débandade. On recentre tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? On a une carte qui est venue, même si c'est pas très mélangé. Bon, on en a deux. Allez, on va regarder les deux. Parce que je dis, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? On va dire que voilà, vous avez besoin de votre message du jour. Alors, on a tout d'abord les animaux avec la carte 16, qui est les singes. Cette carte nous parle d'une grande adaptation aux événements, de souplesse, d'esprit et d'intelligence. Si proches de nous, les singes ne cessent de nous étonner par leurs facultés, nous sommes invités à nous en inspirer. Donc même si vous ne lisez pas la carte, vous voyez, donc agilité, malice, intelligence, donc peut-être que vous êtes dans une période où vous évoluez avec agilité, avec persévérance, avec souplesse. Voilà, vous imaginez un petit peu ce que ça peut vous dire. Alors en guidance, qu'est-ce qu'on a? Guidance, tout comme les singes qui évoluent avec agilité, vous allez trouver comment surmonter une épreuve ou débloquer une situation avec une idée à laquelle vous n'aviez pas encore pensé. Soyez malin, soyez agile, sachez saisir l'opportunité qui se présente à vous comme une liane. En divination, votre situation va évoluer d'une façon inattendue et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ce n'est pas forcément la direction que vous auriez prise, mais étonnamment, elle s'avérera efficace. Donc, vous voyez la différence entre guidance et voyance. Ensuite, pour la grenade. La multitude de graines qu'elle renferme explique pourquoi la grenade est depuis la nuit des temps, associée à la richesse, l'abondance, la fertilité, mais aussi à la renaissance et à l'éternité, du fait qu'elle pousse abondamment dans des conditions d'une grande aridité. En guidance, un cycle d'abondance arrive, préparez-vous à l'accueillir et en profitez car il semble que vous l'ayez vraiment mérité. Cette richesse peut être matérielle ou émotionnelle. L'amour et la joie viennent danser dans votre vie. En divination, vous entrerez bientôt dans une phase radicalement différente de celle que vous vivez actuellement, vous offrant comme une renaissance. Ce que vous espériez arrive dans des proportions conséquentes. Ce que vous possédez est multiplié. Vos projets connaissent une grande fertilité. Donc si on comprend bien, ici on a quand même un très beau message avec quelque chose d'inattendu qui va nous arriver et qui va nous arriver en abondance. Donc ouvrons les bras vers cette opportunité qui va nous arriver. Voilà, si on prend l'aspect divination. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Donc on est sur, je vous le rappelle, non, celle-ci ne fait pas partie du paquet, pardon. On est sur une création de la manufacture des merveilles. Une belle création, encore une fois. Voilà, merci à Yannick Gaillard pour ce très beau, très bel oracle qui nous plonge encore dans le 18e. Et je ne sais pas vous, mais des fois on ressent qu'on a vécu à une certaine époque. Et moi, je sens vraiment que c'est une époque où j'ai été avec ces grandes robes. J'ai toujours été attirée par ça. Et je suis certaine que, voilà, si... Alors, j'ai déjà fait des régressions. Je n'ai pas été à cette époque-là. Parce que, bon, évidemment, quand on est en régression au niveau hypnose, eh bien, on va travailler là où il y a besoin. Donc, notre conscient nous amène dans des vies antérieures qui ont besoin d'être
exploré pour travailler justement sur certaines choses. Mais voilà, moi je suis certaine d'avoir été à cette époque-là. Vous me direz ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez ce sentiment, tiens, en commentaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très 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 vite. Je vous embrasse et merci pour tous vos partages et tous vos gentils messages comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Bisous.